Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de février. J'en ai fait 11 line art, j'ai fait 0 mystère, j'ai pas eu le temps. C'est vrai que ce mois-ci était très court, mais je suis très contente de ce qu'on a pu faire ensemble. Vous avez la plupart des coloriages en fait sur Twitch. Alors les rediffusions ne restent que 15 jours, je préfère vous prévenir. Et demain, dimanche 7, on se regarde vos coloriages en commun du mois de février. Et n'hésitez pas à venir à partir de 14 h sur Twitch. Et on parlera du coloriage en commun pour le mois qui va suivre. Je voulais tout de même commencer cette vidéo par vous montrer ce que fait mon papa. On a ouvert une boutique Etsy et j'en suis vraiment très fière. On a un peu galéré mais au moins c'est fait. Donc mon papa fait de la gravure sur bois. Donc il grave dans le bois, il dessine, il grave et en fait pour certains objets il va peindre à la peinture acrylique. Donc il fait des boîtes en bois et des tableaux. Donc je vous inviterai à aller voir sur le site que je vous mettrai en barre d'infos, il y sera constamment. Voilà le site Etsy de mon papa. Et tout est verni par 2 couches de vernis. Donc ici c'est du vernis mat. Donc je vous montre. Tout est signé aussi. Hop. Voilà. Tout est en bois et signé. Et donc il fait de la belle gravure comme ça. Il y a également celle-ci qui est vernie en vernis brillant. Voilà, c'était pour vous montrer la différence. Il y a cette boîte AT, donc ce sont des rouges-gorges. Je vous montre de près. Voilà, donc la boîte AT, hop. Elle est très grande celle-ci. J'en ai plusieurs de boîtes. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur tout ce qu'il a fait. Enfin, tout ce qu'il a fait, non, tout ce qu'il m'a fait à moi, parce que tout ce qu'il a fait, non, parce que je n'ai pas tout quand même, et puis il en a vendu. Et cette boîte à clé, c'est que de la gravure. Voilà, là il n'y a pas de peinture, c'est que de la gravure. Alors ça, je crois que c'est inspiré d'une rue parisienne. Enfin, vous savez quoi? Toutes les inspirations sont notées sur Etsy. Je préfère ne pas dire de bêtises. Voilà, pour l'intérieur de la boîte. Si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas à venir sur Twitch pendant qu'on est en live. Et puis voilà, si vous avez envie de vous offrir quelque chose, de faire plaisir à votre famille, surtout n'hésitez pas, tout est fait main. Au niveau de la gravure, les supports sont achetés comme ça. Mais voilà, tout ce qui est gravure et décoration, on va dire, c'est lui qui le fait. Et c'est vraiment sublime. Et si ça peut l'aider dans sa retraite, lui faire un complément, ça me ferait très plaisir pour lui. J'aimerais vraiment qu'il réussisse. Moi, je suis déjà très fière de ce qu'il fait. Je suis très fière parce qu'il a réussi à prendre en main le site Etsy tout seul. Donc il sait comment ça fonctionne. À son âge quand même, faut le dire, quand même. Je suis très contente. Sachez que j'ai 32 ans. Donc je vous laisse deviner l'âge de mon papa. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner pour lui. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa boutique Etsy. Et puis il rajoute des choses. Là je vous ai pas mis tout ce qu'il y avait en ligne parce que je n'ai pas tout. Mais vraiment n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait super plaisir qu'il puisse se faire des petits sous. Alors on va passer au coloriage. Alors on va reprendre tous mes objectifs un à un. Alors premier objectif de l'année 2021, finir les marque-pages Disney. Malheureusement je n'en ai pas fait pour ce mois-ci, donc je me suis mis de côté sur le bureau. J'ai un marque-page du roi dans le Robin des Bois, donc je vais le faire. Ce sera mon prochain colo. Et je pense faire celui-ci pour le mois de mars, voilà, pour me rattraper, parce que ce mois-ci, ben, c'est en fait Disney qui a pêché, parce que ben, y avait moins de temps. Je pense que si j'avais une semaine de plus, j'aurais pu faire un marque-page, mais voilà ce qu'il me reste en marque-page, donc on est quand même pas mal, sachant que je vais me rattraper. Pour le mois de mars, c'est certain, je vais me rattraper, on ne lâche rien, jamais. Ensuite, deuxième objectif, finir le bestiaire extraordinaire. Donc j'en ai fait qu'un seul, voilà, c'est vraiment dommage. Mais au moins j'en ai fait un, je me dis que, vous savez, moi je vois toujours le positif. Donc j'ai fait les crocodiles dans Peter Pan. Donc la base a été faite au watercolor de Derwent, au crayon aquarelle watercolor.
et j'ai ombré au Winsor & Newton. Alors il a fallu faire des mélanges, notamment pour tout ce qui est couleur rose dans la gueule, parce que vraiment les Winsor & Newton, il n'y a pas beaucoup de teintes, il n'y en a que 48 je crois. Donc c'est assez compliqué d'avoir toutes les teintes. Mais voilà, puis des paillettes, du Posca ou du Jelly Roll comme d'habitude. J'aimerais faire le dragon vraiment pour le mois prochain. Au moins le dragon, ce serait vraiment cool. On va parler du coloriage en commun pour le mois de février. On voulait donc fêter la nouvelle année chinoise, la nouvelle année lunaire. Donc j'ai proposé une double page dans le Mythomorphia et la modération. Donc Didi a proposé une page dans le Fantomorphia et j'ai adoré d'ailleurs ton choix. Alors c'était vraiment pas évident et c'est ce qu'on va regarder demain en live. On va regarder tous vos lions et toutes vos carpes. Donc merci pour vos participations. Franchement c'est magnifique ce que vous faites et on va se régaler. Donc moi j'ai fait ce lion là. Le fond, le bleu c'est de la peinture acrylique. Les brumes c'est du crayon aquarellable. Les petits objets, ce sont les Holbein ainsi que le lion. Ce sont les crayons Holbein. Mais pour le lion, j'ai fait une base à l'aquarelle. Donc l'aquarelle, ça m'a fait un peu des traces et je m'en suis servi. Vous voyez, par exemple, ça, ces traces n'existent pas de base. Pareil un peu là, pareil un peu ici. Et en fait, c'est mon aquarelle. J'ai trouvé que ça faisait des jolies traces et donc je les ai intensifiées avec mon crayon de couleur et ça donne de la texture. Donc des fois, voilà, les traces, on peut les maîtriser, on peut en faire autre chose. Pour la petite boule ici, c'est mon aquarelle AliExpress. Donc j'espère, je sais pas du tout, je vois pas trop le retour. Ouais, vous voyez que ça brille, elle est superbe. Je vais vous la montrer. Hop. Donc dans cette boîte, vous vous souvenez, j'avais mis cette aquarelle AliExpress. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Elle est absolument sublime. Et ça vaut vraiment pas cher, c'est 12 € pour toutes ces aquarelles là. J'ai mis des paillettes dans la brume, ce sont les paillettes Action. Elles sont super bien les paillettes Action, vraiment je suis vraiment au... J'adore ces paillettes là. Donc voilà, les lanternes, les petits objets, ce sont les Holbein. Alors les Holbein sur une base d'aquarelle, à certains endroits ça m'a fait un peu des patchs qui se décollaient, donc j'ai eu un peu peur. Je pense que je vais essayer de le fixer, ce coloriage là quand même. Voilà pour les détails, je vais vous montrer l'autre côté. Mais c'était vraiment un plaisir ce colo. C'était long mais voilà. N'empêche que c'est l'un des moins détaillés hein, dans le Mythomorphia, en tout cas en double page. Genre j'avais pas envie de faire le dragon chinois au début du livre, là c'était trop pour moi. Ensuite, le deuxième coloriage dans le Fantomorphia. Je suis hyper contente parce que de base, moi, faire cette page toute seule, ça m'inspirait pas du tout. Et encore une fois, on se penche sur le thème, on regarde des photos et puis ça nous inspire. Et puis surtout, moi, quand j'ai vu vos colos, parce que moi, je l'ai fait à la fin, celui-ci, quand j'ai vu vos colos, je me suis dit, mais on peut faire plein de choses hyper sympas, quoi. Donc voilà pour mes carpes. Le fond, le ciel, c'est de la peinture acrylique de chez Action. Je vais vous montrer de loin, je vais vous montrer le tube. Voilà, donc c'est la peinture acrylique de chez Action. J'en ai mis 2 couches. Les montagnes, les carpes, ce sont les Prismacolor premiers. La brume, l'eau, les buissons, c'est du feutre aquarellé, donc du feutre de chez Staedtler. Et pour les toits du temple, le pont et les fleurs de cerisier, c'est une base de feutre mis directement sur le papier. Sur les petites zones, le feutre, ça fait pas de traces, parce que c'est une petite zone. Sur les grandes zones, oui, vous allez voir les traces de feutre. C'est pour ça que sur les grandes zones, je l'ai aquarellé. Et j'ai utilisé ce pack-là de Staedtler. Regardez-moi toutes ces teintes, je les adore. Je les adore, moi j'ai aucun souci avec mon pack. Je sais qu'Eleïs a eu des problèmes, mais alors moi pas du tout. J'ai une copinote aussi, Méliane, qui les adore. Donc moi perso, je vous les recommande vraiment. Ça fait 40 € pour 120 crayons, 120 feutres. Voilà, donc les feutres, ben, on peut les aquareller. Hein, les feutres, tu les mets à côté sur une palette et puis tu peux les aquareller.
Alors, le feutre aquarellé, ça traverse. Donc, heureusement, ce livre-là, bon, je le savais qu'il n'y avait rien au dos. Donc, je vous montre que ça traverse. Mais le feutre appliqué directement, ça ne traverse pas. Et c'était une technique de la chaîne de Didi Willingham que j'aime beaucoup. Et qui avait cette technique du feutre pour aller plus vite dans ses Kirby. Voilà, tu fais vite fait une base au feutre. Et après, tu viens ombrer au crayon de couleur si besoin. Donc principalement les fleurs de cerisier ont été faites et détourées également au Posca, au feutre acrylique, pour les branches également. Les paint markers pour détourer les brumes des carpes. Donc les paint markers de chez Action, je vous les conseille mais à fond, ce sont ceux-là. Alors ça vraiment c'est un coup de cœur pour moi, je vous les conseille vraiment. Voilà, du stylo gel doré et puis voilà pour ce colo. Je pense que vous allez voir que ça brille. Donc la peinture acrylique, on peut crayonner dessus. Vous voyez le blanc, c'est du crayon de couleur que j'ai mis par-dessus la peinture. Voilà. Mais super d'avoir choisi cette page-là, franchement. Puis ça y est, à l'heure où je vous parle, on a le thème du mois prochain. Je suis hyper contente des thèmes. Franchement, les modos, vous assurez quoi. Moi, ça m'inspire en plus énormément. Et c'est vrai que dans le colo, on a toujours besoin d'être inspiré, d'être tiré vers le haut. Et oh, mon Dieu, je vous le dis, on va voir des super colos à faire les mois qui arrivent. Hein. Ensuite, j'ai fait cette Chibi Girls. Alors, j'ai oublié mes objectifs. Alors, faire au mieux pour avancer dans mes livres de Clara Markova et Kerby Rosanne. J'en ai fait 2 de chaque. Je suis hyper contente. D'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite. Le tout dernier coloriage, c'est un coloriage d'horreur. Donc, âme sensible, s'abstenir si vous avez des enfants à côté de vous, des âmes fragiles. Voilà, ne regardez pas le dernier coloriage. C'est un coloriage d'horreur. Mais je vais vous prévenir avant de vous le montrer. Je ne vais pas vous le montrer à la caméra comme ça. Donc cet objectif, on est au top du top. Je suis trop contente. Et ensuite, on a continué à commencer tous mes livres hors Disney. J'ai commencé les 3 prochains livres. Donc celui-ci, c'est un livre PDF que je viens seulement de commencer. Je dois l'avoir depuis 1 an, même plus. Et ces 2-là m'ont été offerts, donc on est au top. Pareil, je suis trop contente, j'arrive à commencer tous mes livres. Ce coloriage-là, je vous l'ai mis sur Instagram. Je l'ai fait en quatuor avec Eleis Colo, L'eau en couleur et Didi Pixie. Vous avez leur Instagram d'ailleurs sur cette publication, si vous voulez aller voir leur version. Donc j'ai fait cette Chibi Girls dans le Chibi Girls numéro 1 de Jade Summer que vous pourrez retrouver. Alors sachez d'ailleurs que, bon, comme d'hab, hein, vous pouvez retrouver tout mon matériel et tous mes livres dans ma boutique Amazon qui est classée par catégorie. Il y a une catégorie livres de coloriage, une catégorie matériel de coloriage. Et vous pourrez retrouver principalement tous mes livres, en gros, et tout mon matériel. Il y a forcément des choses que je ne peux pas recenser malheureusement sur Amazon. Et je pense que je vous ai mis le Chibi Girls numéro 1, je ne sais plus. Sinon, pour tout ce qui est Jade Summer, parce que j'en ai un autre à vous montrer après, vous allez directement sur son site, sur leur site, Jade Summer. Alors cette Chibi Girls, je l'ai fait avec une base de feutre à alcool. Et j'ai fait les ombres au crayon Arteza. Donc sachez que pour ce mois-ci, pour tous les colos, j'ai utilisé que des crayons différents. Je n'ai pas utilisé 2 fois les mêmes crayons. Ou si, une boîte pour les tester quand même. Vous verrez ça après, mais j'utilise à chaque fois toujours mes crayons différents. Je ne fais pas que des coloriages au Prismacolor. Non, ce serait trop simple. Donc j'ai fait la brume avec les Sparkle Markers de Action. Ils sont top. Par contre, je trouve que les paillettes, elles sont pas ultra... elles sont là, mais c'est pas ultra voyant les paillettes. Mais c'est bien hein, comme matériel. Hein. C'est vachement bien. Donc ça a été détouré au Paint Marker de chez Action. J'ai mis des paillettes de chez Action toujours dans les plumes. Des feutres métalliques de chez Action pour la couronne. Des stylos gel. Mais c'était trop cool de faire ce colo avec vous. Et hop là, désolé, ça brille un peu. Zut. Ah, zut. Zut, on va... Voilà, comme ça. Je vous montre un peu de loin. Je plastifie toujours mes coloriages
toujours mes coloriages que j'imprime. Et la fumée ici, je me suis aidée du coloriste Special Effect numéro 1. Vous allez voir, j'ai utilisé 2 tomes pour ce mois-ci et j'adore ces livres. Donc pareil, vous les retrouvez dans ma boutique. Moi perso, ça m'a débloqué pour le colo horrifique, vous verrez ça. On va passer aux 2 livres suivants qui m'ont été offerts par Mion. Je te remercie encore énormément. Et j'ai donc fait une carte postale dans ce livre-là de Mikita Kei avec le lapin et l'ours en tutu. Elle en a fait plusieurs, c'est pour ça que j'insiste sur le dessin que vous voyez avec l'oiseau ici. Elle a fait plusieurs livres, donc c'est un livre de cartes postales avec un modèle. Voilà, vous avez le modèle et la page à colorier juste après. Donc ça représente chaque mois de l'année et chaque saison de l'année. Vous avez 16 cartes postales à l'intérieur. Et c'est un livre que vous pouvez trouver sur Etsy et je pense éventuellement sur Amazon Japon. Alors mon modèle à moi c'était celui-ci. Ça représente le mois de février. Donc ça c'est le modèle. Et ça c'est ce que j'en ai fait. Donc un peu plus vif. Et alors j'étais super contente parce que j'ai fait une base d'aquarelle. Alors mon aquarelle, vous allez voir, je l'ai utilisé d'ailleurs plusieurs fois ce mois-ci. C'est toujours ma grande palette de Sakura Koi qui est franchement top. Celle-ci je vous la conseille, je l'ai mis dans ma boutique. Voilà. Donc il n'y a pas besoin vraiment de faire de mélange, vous avez toutes les couleurs. Elle est hyper abordable parce que l'aquarelle ça vaut super cher, sachez-le. Et elle vaut 60 € pour 60 pannes. Elle doit valoir 70 et quelques pour 70 pannes. Donc ça fait même pas 1 € le panne parce que vous avez 2 pinceaux à réservoir d'eau. Vous avez des palettes avec. Enfin vous avez tout le nécessaire. Donc j'ai fait ma base à l'aquarelle avec cette palette. Et je suis venue ombrer avec les crayons artistes. Et pour la première fois, l'une des premières fois, je vais vous dire que j'ai aimé ces crayons par-dessus de l'aquarelle et sur ce papier-là. Donc vraiment les crayons artistes de Derwent, je vous les conseille pas. Je pense que c'est plutôt des crayons pour dessiner, pour les dessinateurs, je pense. C'est des crayons secs, c'est des crayons durs. Mais alors là, sur ce papier-là, avec ce combo-là, franchement, mais au top. J'étais super étonnée. Donc vous savez ce que je vais faire, c'est que ce livre-là, je le ferai en entier avec de l'aquarelle pour m'entraîner et mes crayons artistes. Voilà, pareil, pour m'entraîner à les utiliser. Et franchement, je suis trop contente que ça me permette d'utiliser ce matériel-là. Surtout que ce livre-là, bon, il y a 16 cartes postales et ça pourrait être éventuellement un livre que je vais terminer un jour, quoi. Ensuite, on va parler de ce coloriage-là. Dans le Grimm Fairy Tales, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est des dessins, franchement, t'as pas besoin de réfléchir midi à 14 h pour les ombres. Elles sont déjà faites un peu. Donc super image, j'adore le petit chaperon rouge dans ce livre-là. Et Hansel et Gretel, elles sont trop belles. Et on a fait donc Cendrillon, voilà. J'ai utilisé les crayons d'Eli, donc je vais vous les montrer. Ce sont des crayons et je vais enfin vous donner mon avis définitif sur ces crayons. Les crayons d'Eli, ce sont une boîte de 72 crayons que j'ai acheté sur AliExpress en ayant vu une vidéo de Color My World. Donc le personnage, c'est fait au crayon d'Eli. Et le fond, je vais vous montrer le truc en entier d'abord. Et le fond, ce sont les crayons aquarellables Graphitint de Derwent, qui sont des crayons graphite teintés, colorés, aquarellables. Donc tout le fond, toutes les briques, tout le bois, ça a été fait avec. J'ai pas réombré par-dessus. La commode, ce sont les Derwent Inktense, parce qu'il n'y a pas de verre comme ça dans les Graphitint. Mais sinon, les objets, l'oiseau et le personnage, ce sont les crayons d'Eli. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, ces crayons-là, j'ai fait un deuxième coloriage avec pour vraiment bien les tester. Je vais vous les montrer à quoi ils ressemblent. Alors, je n'ai plus la boîte, mais je vous les avais montrés en haul. Moi, je les ai rangés dans ma jolie trousse comme ça, avec mes polychromos. Donc là, c'est les polis, hop. D'ailleurs, vous pourrez voir la différence de circonférence, on va dire, entre un poly et un daily. Les daily sont plus gros qu'en fait que les polychromos. Donc voilà, ça par exemple, en haut c'est un polychromos, en bas c'est un daily, donc ils sont plus gros, ils sont plus épais. Ils sont confortables pour colorier avec, c'est confortable. Ils sont pigmentés.
mais ils ne sont pas gras. En fait, vous savez, on fait la comparaison, on fait Prismacolor versus Polychromos. Ben moi, je ferais Arteza versus Daily. C'est-à-dire que les Daily sont plutôt du côté des Polychromos. D'ailleurs, les miens sont rangés dans la même trousse, c'est pas fait exprès. Mais je trouve que ça va très bien. C'est des crayons qui ne sont pas gras, mais qui sont pigmentés. Et pour 23 €, 72 couleurs, ben moi je les aime bien. Franchement, je les aime bien. Si vous avez envie de voir ce que peuvent donner éventuellement les Polychromos... sauf que les Polychromos, c'est quoi, 180 €. Je trouve que ça vaut pas du tout son prix. Moi, je suis pas emballée par les Polychromos, je les possède, hein, vous savez, mais je suis pas du tout emballée, je vous le dis tout le temps en live. Je les utilise quand même, mais mon coup de cœur, c'est vraiment les Prismacolor. Tu peux faire de la peinture avec, tu peux les mélanger, tu peux les étaler, tu peux repasser par-dessus encore et encore. Enfin, tu peux vraiment faire des choses de fou. Les Polychromos, je trouve qu'ils saturent beaucoup plus vite. Mais les Daily, c'est pareil, ils saturent peut-être un peu vite, mais... Écoutez, moi j'ai eu aucun souci en faisant ce coloriage-là, j'ai pas fait des trucs de fou, j'ai pas eu à faire 106 015 couches les unes par-dessus les autres. C'est un coloriage fait dans un livre Amazon qui va très très bien pour ce genre de crayon. Donc voilà, l'intensité est très bien. Moi je vous conseille ces crayons si vous voulez débuter, vous aurez une belle gamme. Le seul point négatif vraiment de cette gamme, c'est qu'il y a 72 couleurs. Pour la peau, j'ai un peu galéré, j'ai utilisé le Derwent Drawing blanc. Voilà. Donc peut-être vous achetez un set de peau à côté ou un set de couleurs pastel à côté. Mais vraiment les crayons en eux-mêmes sont très bien. Et j'ai fait un coloriage avec dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio qui entre dans mon objectif. Continuer à aller dans tous mes livres. Ce livre-là, ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée et j'en ai fait donc 2 ce mois-ci. Le premier que j'ai fait, c'est au crayon Daily pour les objets et le fond au craie Aquacolor de Lyra. Le fond, je suis moins fan, mais on va plutôt s'attarder sur les objets. Je vous montre de loin ce que ça donne. Voilà, donc les objets, ce sont les crayons Daily et je les ai utilisés en live avec vous. Et ben voilà, la réflexion que je m'étais faite, c'était je me suis pas plaint lors du live. Et c'est vrai, parce qu'ils sont pigmentés, ils font ce qu'on leur demande, et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est juste qu'il y a 72 couleurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces crayons, hein, vous inquiétez pas, le lien par lequel je suis passée. Il y a pas mal de sparkle markers dans cette page-là, et de jelly roll, et de stylo gel. Mais voilà, un plaisir à faire ce colo. Voilà, tranquille. En plus, c'est des colos pas ouf parce que les objets étalés comme ça, bof. Vous allez voir, le deuxième, c'est pareil, c'est pas un colo de fou. Mais je me suis éclatée. Et sur cette page, j'ai testé les Color Peps de Maped. Alors pareil, des crayons pas chers et tout ça, tout ça. La grosse différence entre les Daily et les Color Peps, c'est que les Color Peps, je vous les recommande pas du tout. Ce sont des crayons qui ne sont pas du tout pigmentés et moi j'ai la version Animals. Mais j'ai galéré de fou. Donc j'ai fait Peter Pan avec les Color Peps. Sauf le fond vert foncé, c'est du crayon aquarellable. Mais toutes les petites feuilles et toutes les fleurs, ce sont les Color Peps. Et j'ai galéré. En fait, j'ai galéré à faire des dégradés. Il n'y a quasiment aucune différence entre les deux verres. Enfin, c'est pas du tout agréable. J'ai cru me faire 3 tendinites. Les crayons ne sont pas du tout confortables parce que ceux-ci ils sont faits sous une forme de triangle, je crois, ou hexagonaux. Ça fait mal à la main, surtout que tu dois appuyer très fort pour avoir de la couleur. Donc par rapport au Daily, c'est un non catégorique. Moi, je vous les conseille, mais vraiment pas du tout. Et le reste du coloriage, je l'ai fait avec les crayons aquarellables Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Sauf le vert clair, c'est un Albrecht Dürer, mais on voit pas du tout la différence entre les deux. Les étoiles et la fée clochette, c'est ma peinture Fantasy Prism de PBO. Donc c'est une peinture qui est censée être une peinture à effet. Et effectivement, ça fait pas vraiment d'effet les prismes. Hein. Donc je vous conseille plutôt la Fantasy Moon que je vous ai montré une paire de fois aussi. Et puis les paillettes action, elles sont juste trop belles. Les paillettes action, elles sont vraiment super bien. Donc voilà pour ce coloriage là. Ensuite, avec l'eau en couleur et Mion qui ont instauré ce challenge,
On a fait un colo de Luna dans le livre Des enluminures de Harry Potter. Si vous avez ce livre, n'hésitez pas à venir avec nous sur Twitch, faire ensemble chaque mois la page à colorier que l'on se challenge à colorier chaque mois. Donc merci les filles d'avoir instauré ça. Et pour ce mois-ci, il y a Ezeris qui nous a accompagnés. Et je crois c'est tout. Je crois qu'on était 4. Je me souviens plus. Je suis vraiment désolée si j'ai oublié quelqu'un. Et on a fait Luna pour ce mois-ci. Et je vais vous montrer la page qu'on a prévue pour le mois prochain. Je crois que c'est mon deuxième plus beau dans ce bouquin. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette page avec vous. Et alors là, j'ai utilisé les polychromos parce que je voulais les utiliser tout simplement et voir ce qu'ils donnaient. Alors les polychromos pour les cheveux et la peau, très bien. Sur ce papier-là, très bien. Mais alors les vêtements, j'ai galéré de fou. Les polychromos sur une grande surface. Oh, mais alors non, 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 non. Je ressortirai mes Prismacolor la prochaine fois. Le fond, c'est mon aquarelle Sakura Koi. L'arbre, c'est les Derwent Intense. Et la chariote, ici, c'est les Derwent Graphitint. Et tout le reste, tout le personnage, c'est les polychromos. Donc on avait une photo de référence. Donc merci à Didi à chaque fois de nous trouver des super photos de référence. D'ailleurs, pour le prochain, on a une très très belle photo. Le magazine, c'est principalement les Posca. Voilà pour la peau et je suis... Ouais. Je suis contente d'avoir fini ce colo et de l'avoir fini comme ça. Donc j'ai détouré tous les traits noirs, donc c'est pas simple à faire. Et je suis un peu déçue de la veste, voilà. Donc quand j'ai commencé à faire la veste, j'ai fait oulala, c'est un colo qui part en cacahuète. Et finalement j'ai réussi à rattraper le coup avec le reste. Donc merci mille fois de nous challenger à aller dans ce bouquin. Il est absolument magnifique. C'est mon 4e colo avec vous à l'intérieur. Et on a prévu un 5e colo. Donc les filles m'avaient demandé, choisis 4 pages et on va voter. Donc j'ai choisi 4 pages de paysages. J'y suis pas allée de main morte, mais je me suis dit, pour l'instant on n'avait fait que des personnages. Et on a donc voté, donc c'est le terrier qui l'a remporté. C'était celui pour lequel j'avais voté, je pense également. Donc le terrier, magnifique, il est superbe. Et je pense qu'on va pouvoir s'en sortir facilement parce que ce paysage, je pense que ça va. Vraiment. Donc n'hésitez pas à nous accompagner pour le mois de mars pour cette page-là. Je sais qu'il y en a qui viennent de le recevoir. Donc si cette page-là vous fait un peu trop peur, peut-être attendez le mois prochain. Peut-être faites-en une autre de votre côté. Faites un petit personnage qui vous plaît beaucoup. Voilà, ça ne nous dérangera pas. Hein. Et le mois prochain, peut-être que vous ferez la même page que nous. On va passer aux 2 derniers colos. Alors, on va passer au colo de Clara Markova. J'ai fait 2 doubles pages. Donc la première, une page toute mignonne avec un lapin. J'avais envie de douceur et de... Ouais, j'avais envie de douceur et de facilité. Donc je suis allée dans le Magical Delights de Clara Markova, qui est un livre un peu plus simple que tous ses autres livres. C'est le premier, c'est le moins détaillé. J'ai donc fait cette page-là. Donc toujours en face, c'est mon aquarelle Sakura Koi. Je fais toujours les petits bouts ici avec mon aquarelle pour m'entraîner, pour faire en sorte que ce soit plus simple à faire. Et la page d'en face, le fond, c'est ma peinture PBO Déco Crème, toujours la même. Les fleurs, le lapin, la fleur, le lapin, c'est les Color Soft de Derwent. Et pour les pétales orange, franchement, j'en avais marre de faire des stries comme ça et tout. C'était hyper long. Ce que j'ai fait, c'est une base d'aquarelle. Voilà, donc tout de suite, ça va plus vite quand on a une base colorée. Pour tout ce qui est bleu, ce sont les crayons Winsor & Newton. Et pour les nuages, c'est toujours mes aquarelles de chez AliExpress que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour les nuages, je vais vous montrer, ça brille de plusieurs couleurs. Il y a des paillettes, du stylo gel éventuellement. Donc voilà pour ce petit lapin. J'avais envie de quelque chose de simple et pas me prendre la tête. Et ma foi, j'ai bien aimé. On va passer au dernier coloriage qui est un coloriage horrifique et je voulais vous parler un petit peu de son histoire. Donc il y avait quelques mois en arrière, Momo me disait, donc quand je dis Momo c'est Moment de couleur, elle a une chaîne YouTube d'ailleurs.
N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est super. Et Momo me disait en live, Julie, on dirait que les myrtilles, c'est des yeux. Regarde. Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis, je me suis dit un jour, pourquoi pas? Mais j'avais pas encore le truc de le faire. Voilà, j'avais pas encore le truc de le faire. Jusqu'au jour où deux facteurs se mélangent entre eux et font que ça se passe. Déjà, il y a une page dans ce livre qu'on a énormément vue. Vous allez la voir, c'est celle que j'ai faite. On l'a énormément vue et c'est une page où il n'y a que des myrtilles. Il n'y a que ça. Littéralement, il n'y a que ça. Et l'autre facteur, c'est... Et je m'étais dit d'ailleurs, cette page-là, je la ferai jamais ou alors je la ferai vraiment à la fin en fait. Pas je la ferai jamais, mais genre je la ferai dans les toutes dernières pages parce que je suis vraiment pas inspirée à faire 40 millions de myrtilles et je trouve qu'il y aurait pas eu de caractère ou quelque chose qui changerait. Et l'autre facteur, c'est que j'ai reçu ce superbe livre, Colorist Special Effect numéro 4, de la part de Eleis Colo. Et à l'intérieur, je vais vous montrer le super tutoriel que nous avons et que j'ai changé. Vous allez voir la différence. Voilà, nous avons ce super tutoriel d'un œil spooky. Spooky Eyeball, ça s'appelle. Voilà. Alors, je n'ai pas fait les yeux bleus coulants. J'ai fait des yeux rouges avec une belle conjonctivite. On en a bien rigolé d'ailleurs sur Twitch. Et en faisant ce colo, je peux vous assurer que moi-même j'étais quand même flippée. Donc vos idées de « Oh, tu peux faire la maison qui coule du sang, tu peux faire la lune qui coule du sang, tu peux rajouter... » Je me suis arrêtée à la lune qui coule du sang, je vous avouerai que le reste j'étais là. Non, ça fait déjà beaucoup quand même, tu vois. Donc voilà ce que ça donne pour le coloriage horrifique. Ah ouais. Donc ici, ça a été fait avec l'aquarelle Sakura Koi de ce côté-là. Le sol a été fait avec de l'aquarelle ainsi que les feuilles en base. Le ciel, c'est de la peinture acrylique. La maison aussi, c'est une base d'aquarelle. La lune aussi. J'ai utilisé mon aquarelle AliExpress pour le chemin et la lune. Il y a un rappel de bleu entre les deux, mais tout le reste est rouge et blanc et gris. J'ai utilisé les crayons polychromos pour les yeux et j'ai fait en sorte que les yeux brillent. Je vais vous montrer de plus près, vous voyez que les yeux brillent. Hop, et j'ai mis du vernis acrylique de chez Action. Voilà, j'avais ça depuis longtemps, je crois que je l'avais quasiment jamais utilisé. Pour donner un côté brillant. Alors, ça fait pas le même effet que le Glossy Accent, ça c'est sûr, parce que ça ne fait pas de matière, c'est du vernis tout simplement. Mais c'est du vernis glossy, donc ça brille un petit peu, et ma foi, c'est ce que j'aime. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Et alors, ce colo, franchement, mais je me disais, hein, en le coloriant, mais qu'est-ce que je suis pas en train de faire, quoi. Et Clara, si tu passes par là, j'espère que ça va te faire plaisir de voir cette page coloriée autrement. Ouais, c'est flippant, hein, c'est flippant ces trucs, hein. Je vous montre que ça brille, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Je suis trop contente. Sincèrement, je voulais vous remercier, Momo, je voulais te remercier. Je voulais vous remercier de vos bêtises en live, sincèrement. Ça me fait faire des trucs, mais jamais j'aurais pensé à faire ça. Mais c'est incroyable. Depuis que je live, je fais que des trucs, mais what the fuck, comme on dirait. Et ça m'a fait super plaisir de faire cette page qu'on a vue 40 millions de fois et qu'elle ressorte autrement. Alors, je vous préviens, c'est la seule et dernière fois que je ferai les yeux dans ce livre-là. Hein. On va s'arrêter là, hein. C'était cool. Mais les autres, ça va être des myrtilles. Au pire, je ferai des myrtilles orange, bleu, vert, tout ce que tu veux. Mais voilà. Hein. Je suis très contente d'avoir avancé ce livre. Et donc, ce que j'ai prévu pour le mois prochain, on va parler du coloriage en commun. Du 21 au 28, c'est la semaine contre le racisme. Et notamment le 21, c'est carrément la journée voilà, contre le racisme. Et Moment de couleur, toujours, qui m'a informée de cet événement-là.
et ben on s'est dit on va faire un coloriage en commun par rapport à ça. On vous propose de faire un portrait, un ou plusieurs, donc j'ai finalement mis une limite parce que sinon j'allais recevoir de quelqu'un 10 000 portraits, et donc j'ai préféré dire à cette personne bah voilà, on va limiter à 3 portraits. Sinon je crois que la plupart vous êtes partis sur 2 portraits et c'est vraiment très très bien. Il faut savoir qu'on fait des coloriages compliqués, dur, difficile à faire. Et c'est vrai que là, je vous ai pas mis de limite, comment dire, enfin, comment dire. Vous pouvez aller dans le coloriage qui vous plaît, de l'illustrateur qui vous plaît, du moment que c'est un portrait, qu'on voit le visage et que ça aille pas plus loin que le buste. Donc, vous pouvez faire un portrait ou plusieurs, jusqu'à 3, de l'illustrateur que vous voulez. Vous le faites de la couleur que vous voulez, mais il faut que ce soit un portrait réaliste, avec une couleur de peau réaliste. Attention, je vous tease vite fait, on est en train de faire un coloriage en ce moment en live dans le Seasons de Anna Carlson. Je vous tease pas plus que ça. Si vous avez envie de voir qu'est-ce que c'est cette dame avec des cheveux et une peau un peu bronzée, je vous invite à aller voir les rediffusions. Donc moi j'ai déjà commencé mon objectif par faire pour ce portrait là dans le Anna Carlson. Et voilà, cette idée de participer à cette semaine-là de la lutte contre le racisme, ça me fait hyper plaisir. Et franchement, Momo, t'as une idée de génie. Et j'espère que ça vous plaît. J'ai vu déjà que pas mal vous étiez dessus sur vos portraits et vous nous faites des choses mais absolument dingues. Donc n'hésitez pas à commencer vos Anastasia Elikoldareva, les Anna Carlson, il y a plein de portraits dedans. Mariola Budek, Emmanuel Collin, Grazia Salvo, Mardel Rubio, que sais-je, Nicolas Chandravienata. N'hésitez pas à nous sortir voilà, tous ces portraits-là. Un portrait suffit pour participer. Prenez votre temps. La pose c'est hyper compliqué. J'ai râlé en live parce que je suis pas faite pour ça. Vous le savez, moi les portraits, ça fait 15 avec moi. Mais j'ai tout donné sur le portrait que vous avez vu là, que je vous ai teasé. J'ai énormément sali, je vois ma couverture, mais c'est pas grave. Et voilà, du moment qu'on donne tout, c'est ce qu'il faut, et prenez votre temps. Vous avez jusqu'au 4 avril pour faire ce coloriage. Et c'est avec plaisir, comme d'habitude, qu'on se donnera, voilà, le 4 avril, on se regardera tous vos colos. J'ai prévu un deuxième colo, donc c'est un portrait de Mariola Budek que je vais faire avec Moment de couleur en duo. Et si vous voulez nous accompagner d'ailleurs sur les pages que je fais, y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Et voilà pour le coloriage en commun. Je vous en ai montré plus sur Twitch par rapport au coloriage que j'aimerais faire. Donc n'hésitez pas à venir, mais n'hésitez pas à partager votre coloriage pour le portrait avec le hashtag tous unis contre la haine, avec un S à uni. Ce serait vraiment cool qu'on puisse voir qu'on est aussi, nous aussi, participé pour cette semaine-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!